Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. On va vous recevoir encore comme d'habitude. Je vous reçois dans ce studio, je vous reçois chez nous, je vous reçois aussi chez vous. Bienvenue, vous pouvez le voir, c'est sur la Bible en main TV et donc nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et bon temps de carême à ceux-là qui sont pendant ce temps ici et aussi bon temps de Ramadan à tous les musulmans qui sont en train de passer un moment d'intimité, qui se recherchent. Il y a deux personnes qui sont en train de se rechercher, deux groupes de personnes. Il y a des catholiques d'un côté, mais il y a de l'autre côté les musulmans. Allez, bonsoir, bienvenue à tous. Comme vous pouvez le voir, c'est 31 jours vers la Pâque. Nous sommes venus vers vous il n'y a pas très longtemps pour vous parler de ce programme qui est en train de se passer chaque jour sur WhatsApp de 21h, de 22h30 à 23h15. Et chaque jour, nous sommes là avec beaucoup de gens un peu de partout en train de chercher la face du Seigneur. Alléluia. De chercher la face de Dieu. À tout Seigneur, tout honneur, j'ai voulu que nous puissions d'abord recevoir la présence et honorer la présence du Saint-Esprit dans nos maisons et dans nos familles. Nous honorons la présence de celui qui nous a gardés et même créés. Vous êtes donc la bienvenue chez nous. Alors, par la grâce du Seigneur, j'ai voulu vous faire un peu revivre ce qui se passe de l'autre côté. Chaque fois quand nous démarrons un peu, vous voyez, chaque fois quand nous démarrons, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous commençons par d'abord lire ce qu'on appelle le texte du jour. Nous avons sur la Bible en main le texte de méditation chaque jour. Nous méditons et nous sommes dans le livre de Nombres. Mais pour vraiment ce temps ici, nous nous sommes dit que chaque fois qu'on se connecte, ceux-là qui entrent pour la première fois, ils bénéficient alors de ce moment fort de méditation d'ensemble. Alors, est-ce qu'on peut démarrer maintenant? Démarrons. Allez, on se reçoit encore. Et on va démarrer. Moi, c'est le berger Christelle et donc je veux présenter facilement cette émission par la grâce du Seigneur et je crois que tu vas être béni, tu vas être touché et la faveur de Dieu va être complètement sur toi. Le Seigneur nous a mis à cœur de commencer 31 jours, pas 30 mais 31 jours vers la Pâque. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous nous sommes dit, il était plus que temps de quitter ce qu'on appelle les habitudes pour entrer dans une certaine profondeur afin d'aller nous réconcilier avec Dieu. Pour nous, le temps de carême ou ce temps qui nous prépare à la Pâque, c'est un temps où on revient un peu à nous-mêmes, mais beaucoup plus pour cette année. Nous nous sommes dit, on doit aller se réconcilier avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais lire un passage biblique qui a été pour nous comme le passage de base et qui nous a permis d'entrer un peu en profondeur et surtout chaque jour de nous réconcilier avec le Seigneur. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3 à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Si vous êtes avec moi, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que parfois mes mains vont commencer un peu à bouger parce que tout simplement je suis en train de changer un peu de caméra pour que ce soit peut-être une autre caméra qui peut me prendre. Voilà, Colossiens chapitre 3. Versets 1 à 3. La Bible déclare, « Depuis que vous êtes revenus vivants, pour ainsi dire, lorsque le Christ est ressuscité des morts, fixez maintenant vos regards sur les riches trésors et joies du ciel. » Je répète encore, depuis que vous êtes devenus vivants. Dans d'autres versions, on dit, depuis que vous êtes ressuscités avec Christ. Et même d'autres versions, on dit, si vous êtes ressuscités avec Christ. Et donc, c'est comme une certaine condition. On dit, si vous êtes ressuscités avec Christ. Ici, on dit, ainsi dire, lorsque le Christ est ressuscité de mort, fixez maintenant vos regards sur les riches trésors et sur les riches trésors et joies du ciel. J'aimerais juste dire ici en passant que dans le ciel, il y a des trésors. Dans le ciel, il y a une joie. Alléluia. Il y a des trésors et il y a une joie. Où il est assis à côté de Dieu à la place d'honneur et du pouvoir. Voilà ce qui nous a beaucoup plu. Le verset 2 dit, laissez le ciel remplir vos pensées. Ne passez pas votre temps à vous soucier des choses d'ici-bas. Vous devez avoir peu de désirs pour ce monde qu'une personne décédée. Votre vraie vie est cachée avec Christ en Dieu. Gloire à Dieu. Si j'étais toi, j'allais acclamer fortement le Seigneur. Et la Bible déclare que laissez le ciel
Remplir vos pensées. Et donc, pendant 31 jours, nous allons apprendre à laisser le ciel remplir nos pensées. Laisser le ciel remplir nos pensées. La première des choses que nous nous sommes dites, c'était que, vous savez, lorsqu'on devient chrétien, le premier pas, soit quand on devient chrétien ou quand on est converti, ou le jour où on a reçu le salut, pour la plupart du temps, les gens pensent que le salut c'est déjà tout, c'est-à-dire le salut c'est même la fin de tout. Mais nous avons compris que le salut n'était pas la fin en fait. Le salut c'était le début. Le salut était le premier pas vers l'aventure. Lorsque vous voulez vraiment faire une certaine aventure avec le Seigneur, le salut était le premier pas. Alors nous nous sommes posé la question, le deuxième pas c'était quoi? Lorsque tu es sauvé, je pense que le deuxième pas que tu dois faire, c'est de connaître Dieu, avoir la connaissance de Dieu. Avoir la connaissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui a même écrit qui dit que il est important que nous puissions non seulement fixer nos pensées, étudier, prendre le temps d'apprendre, mais surtout d'approfondir et de comprendre qui est notre Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous marchez avec un Dieu que vous ne connaissez pas, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle une certaine idolâtrie sans le savoir. Vous risquerez d'entrer dans une idolâtrie sans le savoir. Et donc, il est impératif pour un chrétien de connaître le Dieu qu'il est en train de servir. Alléluia. Connaître Dieu. Et pendant 31 jours, nous allons apprendre, nous allons nous encourager à aller vers Dieu afin de le connaître, apprendre, étudier. C'est vrai qu'on n'étudie pas Dieu, mais par ses propres études de la parole, nous pouvons arriver à découvrir qui est notre Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez, comme je l'ai dit, il est dangereux de servir un Dieu qu'on ne connaît pas au risque de tomber dans une certaine idolâtrie inconsciente. Tu penses que tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Mais bizarrement, un jour Dieu te dit que tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour lui parce que tu n'as pas appris à le connaître. Tu n'as pas appris à connaître comment il parle. Tu n'as pas appris à connaître comment il est. Et c'est très important que nous puissions et donc savoir qui est notre Dieu. Pendant 31 jours, nous avons déjà commencé, aujourd'hui c'est déjà peut-être le 15e jour, nous avons commencé, nous nous sommes dit que nous devons nous approcher de Dieu afin que Dieu se révèle lui-même à nous. Nous avons dit, pour connaître le Seigneur, il y a plusieurs voies qui peuvent te permettre de connaître Dieu. Mais nous avons découvert qu'il y en a 4, on les a regroupés à 4. Et la première voie qui permet à quelqu'un de connaître le Seigneur, de connaître Dieu, c'est la voie des Écritures. Que quelqu'un dise Écriture. C'est la voie des Écritures, la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine théorie de personnes qui disent que Dieu est plus grand que sa parole. Mais la Bible déclare que Dieu a placé sa parole au-dessus même de lui-même. Et c'était tellement important que nous puissions connaître que Dieu, oui, il est tellement grand. Dieu n'est pas la Bible. Dieu est tellement grand. Mais Dieu a voulu lui-même se présenter au travers de la parole. Nous sommes de ceux qui croyons que lorsque nous avons la parole de Dieu, nous sommes dans les Écritures, nous avons Dieu. Alléluia. La deuxième des choses qui peut te permettre de connaître Dieu, c'est ce que nous avons appelé les noms de Dieu. Les noms de Dieu. Lorsqu'on parle de El Shaddai, par exemple, lorsqu'on parle de Jéhovah Rapha, on parle de Jéhovah Jireh. Vous voyez, derrière ces noms se cache une certaine fonction de Dieu, une certaine qualité de Dieu, un certain caractère de Dieu que beaucoup peut-être peuvent ignorer. Par exemple, Jéhovah Jireh, on sait que c'est un Dieu qui sait pourvoir à tous mes besoins. Tu peux connaître Dieu au travers de ce nom. La troisième des choses, nous avons dit que si tu veux connaître Dieu, la troisième voie, c'était passé par une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Jésus est, la Bible déclare qu'en lui reposait la plénitude de Dieu, de la divinité. En Jésus, reposer la plénitude de la divinité. Et donc, c'est important, chers frères et sœurs, lorsque tu veux connaître Dieu, tu dois apprendre à connaître Jésus. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Mais au verset 14 de Jean chapitre 1, la Bible dit que cette parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Et donc, Jésus-Christ, c'est la parole même de Dieu qui se fait chair et qui habite parmi nous. La quatrième voie qui te permet de connaître le Seigneur, c'est la voie des attributs et des caractères de Dieu. Apprendre à connaître Dieu au travers de ses attributs et de son caractère. Alléluia.
Alors nous nous sommes dit, pendant le 31 jours, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur ce qu'on appelle les attributs ou les caractères de Dieu. Nous allons nous approcher de Dieu et laisser Dieu lui-même se présenter à nous. C'est quoi au fait un attribut? En fait, un attribut, c'est quoi au fait? Lorsqu'on parle d'un attribut, il s'agit tout simplement de ce que Dieu révèle de lui-même qui est vrai de lui-même. Je répète encore, c'est tout ce que Dieu révèle de lui-même aux hommes qui est vrai de lui-même. En d'autres mots, je l'ai dit, je pense la fois passée sur les réseaux sociaux, que tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même nous permet de connaître. Tout ce que tu connais de Dieu, c'est tout ce que Dieu, lui, te permet de connaître. Et c'est très important. Alléluia. Alors, pour ne pas tarder, parce que chaque jour, nous allons commencer à venir un peu avec juste quelques minutes, afin que quand tu écoutes, ça change radicalement ta vie. Le premier attribut que nous avons découvert, ou le premier attribut que Dieu a voulu que nous puissions voir, c'est que quand tu marches avec Dieu, il est important que tu saches que ton Dieu est infini. Que quelqu'un écrive infini. Ton Dieu est infini. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu infini. Lorsqu'on parle de Dieu infini, il nous est impossible de définir c'est quoi l'infini. Il nous est impossible de définir c'est quoi l'infini. Ça dépasse un tout petit peu la logique même de l'homme. Mais lorsqu'on passe, ça dit beaucoup que c'est que nous pouvons dire. Dieu infini, en d'autres mots, Dieu infini, c'est un Dieu qui est sans limite. Le Dieu que tu sers, notre Dieu à nous, c'est un Dieu qui n'est pas limité. C'est un Dieu qui ne connaît pas de limite. Est-ce que tu comprends ça? C'est un Dieu qui ne connaît pas de limite. Arrête de penser que si ça te dépasse, c'est que ça dépasse aussi Dieu. Ça peut te dépasser, mais ça ne dépasse pas Dieu. Tu peux être limité, mais ton Dieu n'est pas limité. Il est important, impératif que tu comprennes que quand on parle d'un Dieu infini, on parle d'un Dieu sans limite. On parle d'un Dieu qui n'a pas de fin. En fait, un Dieu qui n'a pas de fin. Il va au-delà de tes pensées. Il va au-delà de tes moyens. C'est un Dieu qu'on ne peut pas mesurer. C'est un Dieu qu'on ne peut pas mesurer. Il ne peut être mesuré. Il n'a pas de degré. Même quand quelqu'un dit non, j'ai comme l'impression que je viens d'atteindre un certain degré en Dieu. Non, Dieu n'a pas de degré. Dieu est tellement grand, infiniment grand. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'infini. Il est infiniment bon. Il est infiniment grand. Il est infiniment puissant. Parce que notre Dieu est infini et il est illimité. Nombre chapitre 23, le verset 19, il y a une chose que peut-être quand tu regardes, par exemple, il y a Balaam qui dit quelque chose, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, de temps en temps, quand nous le lisons, de temps en temps, on pense que non. En Dieu, il y a pas de mensonge. C'est vrai, il n'y a pas de mensonge. Mais ça ne commence pas qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. On veut il y a une réalité, il y a une vérité qu'on veut que tu mettes dans ta tête. Dieu n'est pas un homme. Écoute-moi très bien. C'est vrai que tu as rencontré des pasteurs, des bergers, des prêtres qui t'ont trahi. Dieu n'est pas semblable à ces bergers-là. Dieu n'est pas semblable à ces pasteurs-là. Dieu n'est pas semblable, je ne sais pas, à tous ces hommes de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Tu comprends quand tu commences à marcher avec un Dieu, tu sais que en fait, il n'est pas un homme. Il ne peut pas être intimidé par les choses qui t'intimident. Il ne peut pas être limité par les choses qui te limitent. Dieu n'est pas un homme. La Bible déclare dans Isaïe chapitre 55, le verset 8 à 9, la Bible dit, tel le ciel est séparé complètement de la terre, ainsi mes voix sont séparées de vos voix, et même mes pensées sont séparées de vos pensées. Écoutez-moi très bien. Il est important qu'il y a des gens qui pensent qu'ils maîtrisent la pensée de Dieu. Ils maîtrisent Dieu. Dieu, on ne le maîtrise pas. Gloire à Dieu. On ne le maîtrise pas. Il est immaîtrisable. Parce que le ciel est totalement séparé de la terre, tel ses pensées sont séparées de nos pensées. Ses voix séparées de nos voix. Dieu ne va pas utiliser les mêmes méthodes. Ses méthodes séparées de nos méthodes. Que Dieu te bénisse. J'ai voulu que tu retiennes, et peut-être pour ta méditation, tu vas lire Psaume chapitre 90, le verset 2. Tu médites, tu regardes, et tu dois te réconcilier avec ça. Tu ne marches pas seulement avec un Dieu juste comme ça. Tu marches avec un Dieu qui n'est pas limité. Tu marches avec un Dieu qui n'est pas mesurable. Tu marches avec un Dieu qui n'a pas de fin.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cela t'a totalement plu, j'aimerais juste que dans le commentaire, tu nous parles un peu de ce que toi-même tu entends par Dieu est infini. Et si tu ne t'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, il est important que tu t'abonnes et que tu aimes aussi nos vidéos. Pourquoi pas le partager à une personne qui doit se réconcilier avec l'infinité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se voit, je pense, demain pour la gloire de Dieu afin de découvrir d'autres aspects et d'autres attributs de Dieu. Bye. À la prochaine. Bye bye.